Saviez-vous que des millions de personnes âgées de plus de 60 ans ruinent secrètement leur sommeil chaque nuit en se levant en panique pour aller aux toilettes, ce qui fragmente leur sommeil et pourrait raccourcir leur espérance de vie de plusieurs années? Imaginez-vous en train de vous lever et de vous recoucher, stimulé mais fatigué, votre corps aspirant à un sommeil réparateur et profond qui vous échappe. Vous n'êtes pas seul si ce besoin urgent d'aller aux toilettes vous empêche de dormir. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas inévitable? Selon des études récentes, la majorité des personnes de votre tranche d'âge commettent au moins une erreur fatale avant de se coucher, qui augmente la nicturie et transforme les soirées calmes en champs de bataille. Mais attendez, vous allez découvrir exactement ce que vous devez abandonner dès aujourd'hui pour retrouver des nuits reposantes et complètes qui rajeunissent votre corps et votre esprit. Après une nuit difficile, vous connaissez cette fatigue profonde, cette irritation qui dure toute la journée et cette perte d'énergie qui rend même les petites activités accablantes. Vous devez peut-être renoncer à vos activités sociales ou à vos cocktails pour faire face à ces interruptions constantes. La plupart des gens ne savent pas que les véritables coupables sont 5 habitudes apparemment inoffensives qui s'insinuent dans votre routine et sèment le chaos. Je vais vous les révéler et vous proposer des solutions simples et durables qui pourraient améliorer la qualité de votre sommeil dès ce soir. Considérez-vous la nicturie comme une partie du vieillissement? Faux. C'est un signe avant-coureur d'un déséquilibre dans votre routine quotidienne, avec des conséquences bien plus graves que vous ne le pensez. Selon une étude médicale de Harvard et de la Mayo Clinic, la fragmentation du sommeil induite par la nicturie augmente de 50% le risque de chute nocturne, augmente le risque de crise cardiaque et d'autres problèmes cardiovasculaires, accélère le déclin cognitif qui provoque des troubles de la mémoire et double même le risque de dépression chez les personnes âgées. Votre cerveau consolide vos souvenirs et vos cellules se renouvellent pendant ces phases profondes critiques qui sont manquées lorsque votre sommeil est perturbé. C'est comme essayer de courir un marathon à bout de souffle. Le manque de sommeil à long terme accélère le vieillissement, affaiblit votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux infections, et ruine votre concentration, augmentant le risque d'accident. Incroyablement, les troubles du sommeil liés à la nicturie peuvent réduire l'espérance de vie de 5 ans chez les personnes de plus de 65 ans, selon l'Institut national sur le vieillissement. Mais voici ce qui change la donne. Dans 90% des cas, il s'agit de pratiques évitables plutôt que d'une maladie énigmatique. Ces 5 activités ont été identifiées par des décennies de recherche, notamment des études sur les centenaires menées par Blue Zones. Si vous vous en débarrassez, vous pourrez peut-être réduire ou éliminer vos envies nocturnes. Si vous êtes prêt à vous réveiller en pleine forme et plein d'énergie, tapez «Oui» dans la section commentaires. Boire des boissons, en particulier celles qui sont alcoolisées, juste avant de se coucher, est la première erreur à éviter. 70% des personnes âgées sont victimes de ce tueur silencieux du sommeil sans s'en rendre compte. Imaginez ceci. Votre vessie se remplit d'urine comme un ballon sur le point d'éclater, et vos reins, tels des usines surchargées, sont contraints de faire des heures supplémentaires lorsque vous consommez des liquides tardivement. Mais il ne s'agit pas seulement des boissons claires, certains médicaments provoquent un gonflement de la vessie, tout comme les fruits aqueux. Pensez au melon ou à la pastèque qui explose dans trop de jus, les tisanes qui promettent le calme mais provoquent le chaos, et les soupes. Selon une étude de la Mayo Clinic, boire des liquides 3 heures avant de se coucher augmente la fréquence des épisodes de nicturie, qui perturbent vos cycles REM et vous rendent non-somnolent. Prenons l'exemple de Maria, une grand-mère de 67 ans pleine de vie vivant à Chicago, qui se précipitait 4 ou 5 fois par nuit aux toilettes, les yeux lourds de fatigue, et qui redoutait d'aller se coucher comme d'une corvée. Après le dîner, elle grignotait une salade de fruits, pensant que c'était bon pour la santé, et buvait de la tisane à la camomille pour se détendre. Elle avait du mal à rester éveillée, alors elle a annulé ses rendez-vous autour d'un café avec ses amis, ses journées se confondant dans l'épuisement. Elle a réduit ses réveils à 1 fois par nuit en seulement 2 semaines après avoir pris conscience de ce piège et modifié son emploi du temps en s'appuyant sur les études sur le sommeil menées par Harvard. Et aujourd'hui, elle danse avec énergie lors des réunions de famille. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Votre corps peut produire davantage de vasopressine,
une hormone puissante qui concentre l'urine et réduit sa production pendant la nuit, comme un tuyau d'incendie qui réduit vos reins à un filet, si vous évitez de boire tard, le soir. Le résultat final est un corps qui se répare pendant votre sommeil, un sommeil plus profond et des matins plus alertes. Votre plan d'action pour demain: établissez un verrouillage liquide rigoureux 3 heures avant votre heure habituelle de coucher. Évitez l'eau, le café, les jus, les soupes, les fruits à queue et les glaces après 19 heures si vous vous couchez à 22 heures. Les médicaments vous donnent-ils soif? En cas d'urgence, gardez une petite boisson près de votre lit. Consultez votre médecin pour apporter des ajustements sans danger si vous êtes diabétique ou si vous prenez des diurétiques. Votre vessie vous remerciera d'avoir commencé dès ce soir. Erreur numéro 2. Abuser des aliments diurétiques ou dîner trop tard. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que 85% des personnes de plus de 60 ans sont coupables de transformer leur repas du soir en cauchemar. Manger trop près de l'heure du coucher revient à mettre votre moteur au ralenti, ce qui ralentit la digestion et prolonge les effets diurétiques. Votre corps a besoin de temps pour traiter les informations. La production d'urine est accélérée par des aliments tels que les tomates, bombes juteuses, les concombres, les bâtonnets de céleri qui agissent comme des diurétiques naturels, les asperges qui vous purifient, les tranches de pastèque qui submergent votre système, le café ou le thé vert qui contiennent de la caféine, les friandises au chocolat et les herbes comme le persil. Lorsque vous consommez des aliments riches en sel, votre corps stocke l'eau tout au long de la journée et la libère la nuit, un peu comme un barrage qui cède quand vous vous y attendez le moins. Selon l'Institut national sur le vieillissement, cela augmente l'incidence de la nicturie de 60% et est associé à un déclin immunologique et à une tension cardiaque. Voici Walter, un enseignant à la retraite de 65 ans, vivant à Boston, qui mangeait des salades pleines de concombres et de tomates à 20 heures et buvait des tisanes pour les accompagner. Il a dû renoncer à ses loisirs, comme la menuiserie, car il était tellement épuisé qu'il se réveillait 3 fois par nuit, ses articulations lui faisant mal à cause de son sommeil perturbé. Il a arrêté de prendre des diurétiques après 16 heures et est passé à des repas à 18h30, après avoir été inspiré par les secrets de longévité des Blue Zones, qui soulignent l'importance de manger tôt. Un réveil maximum en 10 jours. 6 heures ininterrompues de bonheur à la 3e semaine. Il se sent 10 ans plus jeune alors qu'il construit des nichoirs jusqu'au coucher du soleil. Quel est le secret? Manger plus tôt et de manière plus intelligente aide votre corps à se détendre correctement, finit les envies pressantes au milieu de la nuit, équilibre votre métabolisme, réduit les reflux acides et facilite la digestion. Vous vous réveillerez en pleine forme et prêt à affronter le monde. Plan d'action. Mangez au moins 4 heures avant de vous coucher, de préférence entre 17h30 et 18h30. Divisez vos listes: les viandes maigres, les céréales, les patates douces, les bananes, l'avoine, le brocoli et les carottes sont tous de bons somnifères. Les adversaires: l'alcool est également l'un de ces diurétiques. Le timing est-il affecté par les horaires de travail ou les médicaments? Consultez un médecin au préalable. Mettez cela en pratique dès demain, vous remarquerez rapidement le changement. Allez aux toilettes au cas où, avant d'éteindre la lumière, est la 3e erreur. Cette miction préventive, votre vessie est entraînée comme une boucle d'habitudes négatives, ce qui est un loup déguisé en agneau. Se vider sans forte envie réduit sa capacité. Imaginez-la comme un muscle paresseux qui signale plein à seulement 100 à 150 ml au lieu de s'étirer jusqu'à 300 à 500 ml comme il le devrait. Elle finit par vous arracher à vos fantasmes comme de vieilles charnières de porte qui grincent dès le premier signe de pression. Selon une étude de Harvard, cette routine augmente à elle seule la nicturie de 40% et provoque une anxiété qui entraîne davantage de perturbations. Sylvia, une ancienne infirmière de Seattle âgée de 72 ans, avait pour routine de sécurité d'uriner 2 fois avant de se coucher, puis de se réveiller en sursaut 2 heures plus tard avec une vessie qui criait au secours. Ses journées étaient floues à cause du manque de sommeil, ses soirées étaient brouillée par l'anxiété et elle évitait de voyager par crainte d'incident. Mais grâce à un réentraînement utilisant des méthodes approuvées par la clinique Mayo, elle a augmenté sa capacité et travaille actuellement 5 à 6 heures d'affilée et voyage librement avec une nouvelle assurance. Pourquoi cela fonctionne?
Retrouver la force naturelle de la vessie réduit l'éveil, augmente la confiance dans son corps et atténue l'anxiété liée au sommeil, un peu comme si l'on lubrifiait des charnières pour un fonctionnement sans heurts. Plan d'action: ignorez les fausses alertes et n'allez aux toilettes que si l'envie est réelle. Vous avez peur? Lisez un peu ou écoutez de la musique apaisante pendant 15 à 21 minutes pour vous distraire. Vous prenez des diurétiques ou vous avez des antécédents d'incontinence? Parlez-en à votre médecin. Vous avez des problèmes de mobilité? Utilisez un urinal portable à côté de votre lit pour vos besoins réels. Essayez dès demain et voyez comment votre anxiété s'atténue. Utiliser des oreillers de mauvaise qualité et s'endormir dans une mauvaise position est l'erreur numéro 4. La vérité surprenante est que votre position de sommeil peut donner à votre vessie l'impression d'être pressée comme dans un étau, vous donnant l'impression d'être plein et gâchant votre nuit. De mauvais oreillers perturbent la circulation, poussant les fluides des jambes vers le haut pour submerger les reins, tandis que les positions sur le ventre ou tordues compriment votre abdomen, ce qui revient à jeter de l'huile sur le feu. Dormir sur le côté, avec un soutien adéquat, en alignant tout, cela réduit la pression et augmente le flux veineux. Selon une étude de l'Institut national sur le vieillissement, une mauvaise posture est associée à une augmentation de 40% des problèmes de nicturie, de maux de dos et de ronflement. Voici Henry, un mécanicien texan de 68 ans qui dort sur le ventre avec des oreillers plats, se réveille 3 fois par nuit, souffre de maux de dos et est épuisé par son travail de réparation automobile. Il ne s'est réveillé qu'une seule fois en plusieurs semaines après avoir adopté la position latérale avec des oreillers pour les genoux, comme le recommande l'ergonomie de Harvard, et parfois pas du tout après un mois. Il dort désormais profondément sans aucune gêne. Pourquoi cela fonctionne? Votre corps se régénère comme une horloge lorsque vous êtes dans la position idéale, ce qui réduit la nicturie, soulage les douleurs, approfondit la respiration et calme les ronflements. Plan d'action. Utilisez un oreiller moyennement ferme entre vos genoux pour corriger votre colonne vertébrale, tournez-vous sur le côté gauche pour favoriser la circulation sanguine et utilisez un oreiller neutre pour la tête. Vous avez l'habitude de dormir sur le ventre? Faites une transition progressive. Vous souffrez d'arthrite? Utilisez des outils ergonomiques. Vous ronflez fortement ou souffrez d'apnée? Évitez de dormir sur le dos. Commencez dès demain à dormir comme un pro. Erreur numéro 5. Votre chambre à coucher se transforme en sauna parce que vous ne faites pas attention à la température et à vos vêtements de nuit. Une force sous-estimée, un environnement chauffé ou des pyjamas étouffants perturbent l'équilibre hormonal, ce qui fait transpirer abondamment votre corps à l'intérieur et dilate les artères et les reins pour filtrer l'excès. Pour une urine concentrée, une réduction de température de 1 à 2 degrés Celsius déclenche des pics de mélatonine et de vasopressine. Plus de 20 degrés Celsius, c'est le chaos. Selon les statistiques de Blue Zones, les chambres dont la température est comprise entre 18 et 20 degrés Celsius réduisent de moitié la nicturie, favorisant un sommeil profond et l'équilibre hormonal. Eleanor, une femme de 70 ans vivant en Floride, était trempée et épuisée après avoir augmenté le chauffage 4 ou 5 fois, tout en portant des vêtements synthétiques épais, un pyjama en coton et un interrupteur pour la climatisation. Au bout de 3 semaines, elle ne se réveille souvent plus du tout, ou seulement 2 fois par semaine. Elle jardine désormais tous les jours, pleine de vie. Pourquoi est-ce transformateur? Une installation fraîche élimine les sueurs nocturnes, augmente le sommeil paradoxal, contrôle les hormones et réduit la nicturie. Une véritable réparation. Plan d'action. Régler la température entre 18 et 20 degrés Celsius à l'aide d'un ventilateur, d'un climatiseur et d'une fenêtre ouverte. Remplacez les draps synthétiques par des draps naturels en coton ou en lin. Vous avez un budget serré? Un ventilateur fait des merveilles. Vous êtes frileux? Ajoutez une couche supplémentaire. Les médicaments modifient-ils la température? Demandez l'avis de votre médecin. Demain, réglez la température et retrouvez vos nuits. Maintenant que ces 5 saboteurs ont été mis au jour, vous disposez d'un plan pour retrouver vos nuits. Ne buvez rien pendant 3 heures. Repensez le choix et l'heure de votre dîner. Renoncez à prendre des précautions. Prenez position. Rafraîchissez votre environnement. Soutenu par des données scientifiques solides provenant de Harvard, Mayo et d'autres institutions, ces adaptations
sans médicaments, sans intrusion, juste des changements judicieux, ont transformé la vie de milliers de personnes. Votre corps est une machine extraordinaire qui s'adapte rapidement à de nouvelles circonstances. Les effets ont commencé dès la première nuit. Il n'est jamais trop tard pour retrouver une grande vitalité et un sommeil réparateur. Si cela vous a motivé, tapez SLEEP. Sitsu. Si cela vous a aidé, cliquez sur J'aime. Abonnez-vous pour recevoir d'autres astuces, partagez avec un ami qui souffre de nicturie et laissez un commentaire avec votre plus grande erreur. Ensemble, nous pouvons changer les choses. De beaux rêves vous attendent.